ça m'a foutu des frissons. Ouais, c'est bien ce jeu qui a changé ma vie. Et dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce qu'il a changé ma vie, en plus de changer celle de plusieurs autres joueurs. On est entre 2006 et 2007 et dans la cour de mon école, un peu comme toutes les autres écoles de primaire, ça joue aux cartes Pokémon, aux billes, aux cartes Yu-Gi-Oh! Et surtout au foot. Mais il y a un certain jeu qui commence à faire de plus en plus de bruit dans la cour. C'est un jeu qui se joue sur ordi, sur lequel plusieurs élèves se rejoignent à chaque fois à la fin des cours. Ce jeu, c'est Dofus. Parce qu'avant je disais Dofus, mais Todd m'a dit que c'était Dofus. Dofus ou Dofus? Dofus. Dofus. Ouais, t'es déçu hein. Comme tous les joueurs. Ouais. Deux amis à moi me demandent à cette époque-là de télécharger le jeu et de venir jouer avec eux. Et comme pour toute ma génération de 97, c'est le début d'année de jeu et surtout de kiff. J'étais loin, très loin de me douter que c'était aussi le début d'années d'apprentissage. Aujourd'hui, sans ce jeu, je ne serais sans doute pas là à faire cette vidéo aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi. Un bouclier aux mauvaises fréquentations. Dofus ou Dofus a été un bouclier contre les mauvaises fréquentations. J'ai grandi en cité, à Argenteuil, en banlieue parisienne. C'est exactement là-bas que Sarkozy a prononcé sa fameuse phrase « Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. » Ça, c'était pour le côté j'ai un background. Comme tout le monde à cet âge, rester à la maison, ça nous faisait chier parce qu'il n'y avait vraiment rien à faire. La seule façon de s'occuper, c'était de sortir rejoindre ses potes à la cité. Le problème, c'est que quand tu sors avec des potes juste pour sortir, il y a beaucoup de chances pour que tu foutes la merde. Et surtout, quand t'es en groupe. Avant de découvrir Dofus, je sortais énormément juste pour traîner. La plupart de mes potes avaient des grands frères qui faisaient ce qu'il fallait faire pour vivre et se laisser facilement influencer pour devenir comme eux. Parfois, on jouait au foot et de temps en temps, on allait voler des vélos. Pourquoi? Juste pour s'occuper. Un jour, forcément, je me suis fait attraper après avoir volé un vélo. Le pire, c'est que comme un débile, après avoir volé le vélo, je me pavanais tranquillement dessus avant de le laisser juste devant la porte de la maison. La personne à qui je l'ai volé, du coup, m'a simplement suivi avant de revenir avec ses parents. Évidemment, je me suis bien fait éclater par mes parents et en plus de ça, je pouvais plus du tout sortir. Sans pouvoir sortir rejoindre mes potes, je me suis mis à fond, mais vraiment à fond dans le jeu. Et petit à petit, j'ai appris à kiffer le jeu parce que ouais, en vrai les gars, il faut se le dire, au début, Dofus, fallait vraiment y revenir plusieurs fois avant de commencer à y prendre du plaisir. J'ai commencé du coup à passer de très bons moments sur le jeu jusqu'à ne plus vouloir du tout sortir. En réalité, j'ai découvert un monde qui me faisait kiffer et je n'avais plus aucune raison de sortir. À chaque fois que je terminais les cours, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de rentrer, de jeter mon sac, d'allumer ma tour, attendre 10 bonnes minutes que ça démarre quand même, et retrouver ensuite mes potes pour aller se taper des donjons. Ceux qui ont joué à l'époque savent. Ils connaissent la sensation que c'est que de se quitter à l'école et de se retrouver directement après sur Dofus pour se taper des barres ensemble. Et juste pour le rappeler aux plus jeunes qui regardent cette vidéo, à cette époque, il n'y avait pas Facebook et on n'avait pas tous un téléphone pour discuter. Et de toute façon, même ceux qui avaient un téléphone, ils étaient sous crédit limité. Du coup, c'était ultra galère. Notre seul moyen de se retrouver et de discuter avec des gens à l'époque, c'était sur le jeu. D'ailleurs, ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Anthony Roux, aka Tot, le fondateur d'Ankamaï de Dofus, que j'ai interviewé pendant plus de 4 heures et il a l'air plutôt d'accord avec ça. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un réseau social avant même d'être un jeu vidéo, Dofus, c'est pour ça que ça a cartonné. Une école de la vie. Ce jeu, avec le recul que j'ai aujourd'hui, m'a appris énormément de choses et notamment une chose importante, des valeurs. Dofus m'a inculqué de bonnes valeurs. Ça peut sembler un peu flou tout ça, mais je vais tout expliquer. La première valeur que m'a enseigné le jeu, c'est plus une nouvelle vision sur la vie. C'est qu'en fait, la vie en réalité, c'est comme un jeu vidéo et attends, je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je vois vraiment la vie comme un jeu dans lequel chacun doit jouer un rôle et dans lequel j'ai plusieurs jauges d'expérience. J'ai une première jauge qui est la jauge principale, qui est ma jauge d'expérience. Et cette jauge, elle grandit par rapport à, comme son nom l'indique, à l'expérience que je gagne par rapport à tout ce que je fais. Cette expérience que je prends au fil des années me rend plus fort et me permet de débloquer des nouveaux niveaux dans la vie. Des nouveaux niveaux dans le sens où j'ai accès à de nouvelles personnes, accès à de nouvelles opportunités et accès à des sujets plus complexes qui demandent
plus d'expérience. Dans un jeu, c'est identique. On tape des monstres, on explore des zones et on améliore son personnage pour gagner de l'expérience et tout simplement monter en niveau. Monter en niveau permet de découvrir de nouvelles zones, de nouvelles personnes et faire plus de sous, etc., etc. Les autres jauges dont je te parle permettent, elles, de faire grandir cette jauge d'expérience qui est la jauge principale. Ça va être des choses qui sont liées à l'apprentissage, à la maîtrise d'une capacité en particulier comme le marketing, le montage, le dev, etc. À l'inverse d'un jeu vidéo, la vie est un jeu dans lequel il n'y a pas de niveau max et dans laquelle tout simplement la mort est la seule fin du jeu. Deuxième grande valeur que m'a appris le jeu, c'est la persévérance. Sur les premières versions du jeu, il en fallait du temps bordel pour passer les niveaux. Il fallait passer des centaines d'heures à combattre des monstres pour choper des ressources, faire des sous et faire monter son perso. Et c'était pareil pour les donjons. Au début, il fallait vraiment y aller pour finir les donjons sans se faire éclater à chaque fois par les boss. Il fallait tenter, rater, réfléchir, restructurer une équipe et recommencer. Il fallait se fixer des objectifs, s'y tenir et investir beaucoup d'heures de jeu pour les atteindre et faire progresser son personnage. En vérité, il n'y avait rien sans rien. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, il fallait par exemple entre 1 an et 1 an et demi pour passer niveau 199. Et une fois que tu étais niveau 199, c'était comme si tu montais un nouveau personnage du niveau 1 au niveau 199 pour passer au niveau maximum qui était le niveau 200. La troisième valeur que ça m'a appris, et pour en citer une qui vient d'une chose un peu négative, c'est que si l'être humain peut te niquer, il te niquera. Le jeu n'est pas connu pour avoir la meilleure communauté et en réalité, c'est un peu normal. Le jeu était simplement un reflet amplifié de la réalité, un reflet amplifié du monde réel. Sauf que là, personne ne savait qui tu étais vraiment, donc tu pouvais y aller librement. Ceux qui ont joué à ce jeu se sont tous fait arnaquer au moins une fois, et même parfois pire, trahis ou volés leur perso par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Que ce soit dans la vie ou sur un jeu, la confiance, ça se mérite et il ne faut pas la donner à n'importe qui. Part du constat de base que si quelqu'un peut te niquer, il te nique. Que ce soit dans le perso ou bien dans le business et surtout dans le business. La meilleure école pour entrepreneurs. Dofus et les MMO en général ont été pour moi la meilleure école. Et sans m'en rendre compte, ça m'a permis d'avoir plusieurs années d'avance sur ceux qui n'y jouaient pas. Évidemment, là j'en parle après des années en ayant pris du recul et de la maturité. Parce que sur le moment, je peux te dire que ma mère ne voyait pas du tout ça comme une école, très loin de là. Ce jeu m'a appris tellement de choses et des choses importantes qui me servent encore aujourd'hui. Imagine l'unfair advantage que ça m'a donné. Le jeu m'a appris des choses comme vendre, manager, convaincre, être résilient, savoir rechercher et plein d'autres choses. Dans cette vidéo, et pour pas que ça dure trop longtemps, je vais me concentrer sur 2 apprentissages. Le premier apprentissage, c'est l'un des plus importants, c'est la vente. Pour moi, la vente, c'est le meilleur skill à avoir, mais ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Ce jeu et les autres MMO auxquels j'ai joué m'ont appris à vendre, et vraiment appris à vendre. À un certain moment, sur les MMO, ce n'était plus le fait d'être haut niveau qui m'intéressait, mais je cherchais plutôt à être le plus riche possible. Je voulais faire un maximum de moula. Je voulais juste avoir un maximum de cash, acheter les équipements les plus stylés et juste flex avec eux dans le jeu. Du coup, j'ai commencé à faire ce que beaucoup de futurs entrepreneurs qui ont joué sur le jeu ont fait, c'est-à-dire du business. L'un des business qui était souvent fait, c'était le business de l'achat-revente. Et le principe, il est tout simple. Tu achètes un produit moins cher à des gens pressés de vendre et tu le revends plus cher à d'autres personnes. J'étais pas vraiment le style de joueur qui était prêt à aller passer des heures à drop des ressources rares, mais plutôt celui qui les achetait. Je me concentrais sur le fait d'accumuler un maximum de jeux en cash. J'achetais par exemple les packs de ressources rares et je les revendais plus cher. Le plus fou, quand j'y repense, c'est que j'avais mon propre réseau de fournisseurs, comme si c'était une vraie boîte. Pour différentes ressources, il y avait toujours quelques joueurs qui se spécialisaient sur leur drop. Eux, ils avaient du coup toujours un acheteur à un prix correct et moi, j'avais mes ressources à vendre ou à utiliser pour créer des équipements de ouf. En parlant d'équipements, je n'étais pas du style à aller créer les meilleurs équipements du jeu. J'étais plutôt celui qui allait, notamment avec les ressources que je pouvais acheter à bas prix, confier la conception d'un équipement rare
à un joueur avec le métier expérimenté pour revendre ce même équipement beaucoup plus cher par la suite. Pareil que pour les ressources, j'avais mon propre réseau de quelques artisans, si je peux les appeler comme ça, sur le jeu. Ils étaient sûrs d'avoir régulièrement des missions pour faire des sous avec moi et moi j'étais sûr de toujours avoir de bons artisans à bon prix. Si je te dis pas que je parle d'un jeu, tu te dis que je parle d'un vrai business classique dans la vraie vie et c'est ça qui est ouf. Un truc de ouf aussi qu'il y avait sur le jeu qui m'a vraiment beaucoup formé à la vente, c'est l'immobilier. Et je te jure que c'est même pas une vanne. Sur Dofus, tu peux acheter et revendre des maisons. À force de faire de l'achat-revente, d'avoir beaucoup de cash et d'avoir des équipements pour flex, t'en vois passer des opportunités et surtout tu vois passer d'autres joueurs qui ont de l'oseille. Avec les maisons du jeu, je m'amusais simplement à aller sourcer les meilleures maisons du jeu et je contactais les propriétaires pour voir s'ils étaient vendeurs ou pas. Et si c'était le cas, je contactais directement les joueurs qui avaient des sous et qui voulaient eux-mêmes acheter une maison pour leur guilde ou bien pour leur perso. Et si le deal se faisait, je prenais simplement une com au passage. Plusieurs fois aussi, j'ai simplement acheté et revendu des maisons. Bref, tout ce que je cherchais à faire, c'était du business pour voir le nombre de camas qui était l'argent du jeu à ce moment-là, monter de jour en jour. Et le fait de vendre de cette façon, ça m'a permis d'apprendre la négo. Le truc le plus fou dans le jeu, c'est que je pouvais passer d'une négociation avec un cadre de boîte de 45 piges qui profitait de quelques soirs pour jouer à Dofus à une négociation avec un gamin de 10 ans qui pouvait pas aligner 3 phrases. Il fallait adapter du coup son discours pour trouver les bons mots et vendre à n'importe qui ou à acheter à bas prix les produits. La deuxième chose que Dofus m'a appris avec d'autres jeux du même style, c'est le management. Depuis petit, je n'étais vraiment pas du type à vouloir suivre quelqu'un d'autre. J'ai toujours voulu être le leader que les gens suivent parce qu'ils ont confiance en lui. Et pendant mes années du coup sur le jeu, je n'ai jamais joué pour une guilde, j'ai toujours créé mes propres guildes. Le but d'une guilde, pour ceux qui ne savent pas, c'était de regrouper des joueurs qui partagent les mêmes valeurs, qui sont complémentaires et qui vont dans la même direction sur le jeu. Ça me rappelle quelque chose. C'est exactement la même chose que pour une vraie boîte dans la vraie vie. Pour mes guildes, j'ai toujours dû recruter les bonnes personnes. C'était mon job d'aller chercher des joueurs qui pouvaient nous aider à faire plus de donjons, à faire plus de combats et qui avaient des skills dont les membres avaient besoin. Ça pouvait être des persos, des métiers et tout plein de choses. Comme toute bonne guilde qui se respecte, à l'époque et pour ceux qui ont joué, on avait créé un forum sur lequel on mettait nos ressources et sur lequel il fallait candidater pour intégrer la guilde. Du coup, je passais énormément de temps à lire les candidatures quand je faisais pas de l'achat-revente et faire des entretiens sur Skype, des entretiens pour intégrer une guilde dans un jeu virtuel. C'est ça la folie du truc. Et en plus de faire du recrutement, il fallait gérer les conflits internes, aider les joueurs à progresser plus vite, à faire plus de sous pour s'équiper, à créer les équipes pour aller donjon, pour le PVP. Bref, il fallait faire de la gestion de personnes au quotidien. C'est fou parce que je savais que le jeu m'a appris énormément de choses, mais le fait de le mettre à l'écrit pour ce script, ça m'a rappelé tellement de choses. C'est vraiment dingue de dire qu'un jeu a permis à des milliers de personnes de gagner en expérience avant même de se lancer dans la vie active et avant même de lancer leur propre boîte plus tard. Aujourd'hui, quand je rencontre d'autres entrepreneurs de ma génération, beaucoup ont joué et ont été impactés par le jeu. Si toi aussi tu y as joué ou si tu as joué à d'autres jeux, qu'est-ce qu'ils t'ont appris? N'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeux comme Dofus. J'ai l'impression que les MMO ont vraiment disparu et que la nouvelle génération s'en tape un tout petit peu de ce type de jeu. Dofus est toujours là des années après et parfois, je te le cache pas, j'ai bien l'envie de m'y mettre, mais je manque de temps. Surtout quand je vois des serveurs se remplir de plus en plus après l'annonce de youtubeurs comme Joyka qui s'y remettent. Ça me tenait vraiment à cœur de commencer et de reprendre surtout cette chaîne YouTube par cette vidéo parce que j'ai eu le plaisir d'interviewer Tot, le fondateur d'Ankama, pendant presque 5 heures. 5 heures d'interview avec Tot, le fondateur d'Ankama et de Dofus. J'ai pu lui dire tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo et même lui sous-estimer de dingue l'impact qu'il a pu avoir avec son jeu. Si tu as envie de voir l'interview avec Anthony Roux, le fondateur de Dofus et d'Ankama, c'est juste ici, tu vas avoir un écran de fin directement à la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour ne rien manquer. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.